What do they need to do to keep you? Bueno, mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todos hablar. I have contract at Barcelona, but in football you never know. I'm just waiting to make the right decision. Parce qu'un accord de principe a été trouvé entre le PSG et le Barça pour Ferran Torres. On parle donc de 50 millions d'euros. Pues la verdad que muy contento, muy ilusionado por poder unirme a este proyecto, a un proyecto que ya viene siendo ganador, a aportar mi granito de arena con la humildad. Et c'est officiel, Ferran Torres c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Mais voilà, le vrai problème, c'est qu'une partie du monde du football pense que Ferran Torres n'est pas fait pour être un titulaire dans un grand club. Et pourtant, Luis Enrique a un plan précis pour lui. Un plan qui porte un nom, le nouveau Ousmane Dembélé. Alors, un coup de com' ou un vrai projet tactique? On regarde ça ensemble. Moi c'est Adam FCB92 et aujourd'hui on va parler du plan de Luis Enrique avec Ferran Torres. Et juste avant les amis, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. Un petit like, un commentaire et un partage, ça m'aide aussi beaucoup. En tout cas, merci pour la force. Et c'est parti. Pour comprendre pourquoi ce transfert fait débat, il faut d'abord revenir sur la carrière de Ferran Torres au Barça. Il a été recruté en 2021 pour 55 millions d'euros. En pleine crise financière du club, il a d'abord explosé. Doublé dès son premier Classico, tout le monde parlait du nouveau David Villa. Très vite, il est tombé dans ce qu'il appelle lui-même un puits sans fond. Lewandowski, Rafinha, Dembélé sont arrivés devant lui et Ferran Torres a arrêté de marquer des buts. Il a commencé à rater tous ses tirs, à ne plus marquer de buts, au point même les supporters en ont eu marre et ont commencé à le critiquer et à l'insulter. On attaque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part comment vous voulez que je dise autre chose que Ferran en fait? En pointe, c'est dégueu. Sur l'aile, c'est dégueu. Les contrôles du bal, c'est dégueu. Les passes, c'est dégueu. Les appels, je sais même pas s'il y en a eu un, il est en manque de connexion aujourd'hui. Il n'y a même pas eu un appel, même pas un. Je t'en demande un. Non les gars, Ferran Torres c'est trop ce joueur, c'est trop, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de se dire que le Barça soit bon, que le Barça soit mauvais, que tu joues contre un gros adversaire, que tu joues contre un petit adversaire, ça changera rien du tout. T'auras toujours Ferran Torres qui sera mauvais. Ça, tu peux être sûr que ça sera toujours le cas. Ferran Torres en attaque, écoutez, c'est important d'en parler quand même. C'est un nulard. C'est un nulard. C'est un nulard. C'est dans les matchs sans enjeu. Sans enjeu qu'il marque. À chaque fois qu'il a marqué, c'était dans les matchs sans enjeu. Là. Alors que quand il a marqué le but du titre de champion du monde, il a enchaîné les interviews. Et il disait qu'il n'était pas assez aimé au Barça. Une partie du monde du football a très mal réagi, surtout les supporters du Barça. Alors lui, il a vraiment pris la confiance, les gars. Lui, vraiment, il crache dans la soupe, les frères. Ça y est, le mec, il a marqué un but en finale de Coupe du Monde. C'est fini. Il se prend déjà pour Werner Prime, il se prend déjà pour Messi, il se prend déjà... Après, on redescend déjà pour commencer. And talk to the club. Why do you want to go public? Mais pour qui tu te prends, Ferran Torres? Bravo pour ton but en finale de Coupe du Monde, mais c'est avec l'Espagne. Avec le FC Barcelone, tu restes un joueur qui a causé quand même beaucoup plus de tort que de gloire. And he's talking about his future at Barcelona and he's talking about his experience with Spain and wait a minute. What is he trying to do? What kind of message is he trying to send? Why is he doing this media circus? Mais les reproches des supporters étaient simples. Il a jamais été un titulaire indiscutable, mais il se comporte comme s'il l'était. Sauf que le PSG ne recrute pas Ferran Torres pour en faire le numéro 9. C'est exactement là que le plan de Luis Enrique devient intéressant. Enrique connaît déjà Ferran de l'intérieur. Il l'a eu comme sélectionneur avec l'Espagne, il l'a même eu comme beau-fils pendant 2 ans, donc il sait exactement ce que Ferran sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. Le plan, ce n'est pas de le faire concurrencer Dembélé au même poste, mais c'est de construire un rôle sur mesure, polyvalent sur les ailes ou en fond numéro 9, en rotation avec Dembélé, Kvara ou Doué. Exactement le style de joueur que Luis Enrique adore pour faire tourner son effectif. Premier point clé, au-delà de l'histoire personnelle, il y a une vraie logique de poste. Avec Gonzalo Ramos qui est parti et Barcola potentiellement sur le départ, le PSG a besoin d'un profil polyvalent, capable de dépanner sur plusieurs postes. Ferran Torres a joué pratiquement partout devant. Son volume de course n'est pas exceptionnel sur le papier. Ça reste un joueur impliqué dans le pressing, pas comme quelqu'un, hein Mbappé. Oh les bâtards. Et c'est exactement ce que le PSG a besoin en 2026. Deuxième point clé, sur le plan des chiffres, Ferran Torres n'est pas le joueur inconstant qu'on décrit des fois. La saison dernière, il a affiché un meilleur pourcentage de tirs cadrés et un meilleur taux de conversion que Dembélé lui-même. Le problème de Ferran Torres, ce n'est pas la précision, c'est la fréquence à laquelle il obtient les occasions. Et c'est justement pour ça qu'un rôle de rotation, où il entre avec des espaces déjà ouverts, lui va comme un gant. C'est exactement ce rôle qu'il occupe avec l'Espagne,
où il marquait des buts décisifs, comme lors de la finale de la Coupe du Monde. Troisième point clé, et sans doute le plus important pour comprendre pourquoi Luis Enrique y croit. Ferran Torres a déjà prouvé qu'il pouvait s'intégrer dans un système tactique très exigeant, sous Guardiola à Manchester City, et puis sous le Barça d'Hansi Flick. C'est un joueur intelligent, capable d'appliquer les consignes sans perturber le collectif. Pour un entraîneur comme Luis Enrique, qui a construit tout son projet sur la discipline collective et la rotation permanente sur son front de 3, c'est exactement le type de profil qui peut s'intégrer très vite et sans faire de vagues. Et si tu doutes encore de l'ego qu'on lui reprochait après le mondial, écoute ce qu'il a dit le jour de sa présentation à Paris. A ver, es un equipo que ya está asentado, que tiene grandísimos jugadores, que vengo también a aprender de ellos porque son jugadores que vienen demostrando el talento y el nivel que tienen y sí, ojalá aportar muchos goles y muchas asistencias. Ce n'est pas le discours d'un joueur qui pense qu'on lui doit tout. C'est celui d'un joueur qui sait précisément pourquoi il a choisi cet entraîneur. Et sur ses ambitions, il n'a pas parlé de lui, il a parlé du collectif. ¿Equipo? Sí, a ver, es un equipo que ya está asentado, que tiene grandísimos jugadores, que vengo también a aprender de ellos porque son jugadores que vienen demostrando el talento y el nivel que tienen y sí, ojalá aportar muchos goles y muchas asistencias. Il évoque sans dire leur nom, Kvara, Doué et Dembélé. C'est un discours opposé à celui qu'on lui prêtait il y a 2 mois. Alors le PSG qui ramène le buteur de la Coupe du Monde 2026, c'est un coup de com' ou un vrai projet tactique? Dis-le moi en commentaire. Abonne-toi, ça m'aiderait énormément.